Bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC que nous démarrons à Kolda où la tournée économique du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Casamance suscite la polémique. Si certains saluent l'initiative, de nombreux habitants regrettent l'absence de leur région dans l'agenda présidentiel. Ils estiment que Kolda, confronté à d'importants défis de développement, mérite une attention particulière et appelle à ce que la prochaine tournée du chef de l'État se déroule dans le Fouladou. Suivons à ce propos ce reportage réalisé par Samba Diaw. Le président de la République est au sud du pays, plus précisément dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. C'est dans le cadre d'une tournée économique de 5 jours. À Kolda, la population accueille favorablement cette démarche. Dans la mesure où aussi le président a décidé de faire une tournée économique au niveau de la Casamance, et nous saluons cette tournée à sa juste valeur. Cette tournée du président de la République en Casamance n'a pas inscrit la région de Kolda à son agenda. Une absence qui suscite incompréhension et frustration chez les populations. Et si le président doit effectuer une tournée économique en Casamance, il se limite entre Ziguinchor et Sédhiou. Moi je dirais que non, il n'a pas fait réellement une visite économique, une tournée économique de la Casamance. Il aurait plutôt dit qu'il a fait une tournée économique pour Ziguinchor et Sédhiou. Je m'attendais à ce qu'il commence sa tournée économique ici à Kolda. Parce que si nous faisons la différence de ces sentiers inachevés entre les 3 régions de la Casamance, Kolda est plus malade. D'ailleurs, les populations koldoises estiment que leur région mérite une attention particulière au regard de ces nombreux défis de développement. Nous avons l'université qui est là. Combien d'années jusqu'à présent? Nos enfants souffrent. Il y a des étudiants même qui ont abandonné. Il y a surtout la route de Kolda à Medina Yoro Fula. Il y a aussi de Kolda jusqu'à Salikédié. La route là est malade, totalement malade. À l'instar de la région de Ziguinchor et de la région de Sédhiou, aussi que Kolda soit visité, aussi Kolda regorge en tout cas une potentialité énorme. Ceux qui sont dans le secteur économique aussi se sentent impliqués dans son programme. Cette tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans les régions sud du pays, Sédhiou et Ziguinchor, n'est qu'une première étape de l'agenda du chef de l'État. Elle permettra au président de la République de constater de visu les préoccupations des populations et d'y apporter des solutions. L'Alliance pour le développement du Bawol a organisé un forum axé sur le transport, le commerce et l'artisanat, des secteurs longtemps négligés et majoritairement informels. 2 ateliers de concertation ont permis d'identifier les difficultés et de proposer des solutions dont les conclusions ont été consignées dans un livre mémorandum destiné aux autorités et services concernés pour guider le développement de ces filières. Moustapha Thiam, secrétaire général de l'Alliance pour le développement du Bawol, est avec Falundong. Le motif du forum porte sur des secteurs importants du département majoritairement insérés dans l'informel et très faibles. Rester longtemps à rade, ce qui nous a motivés à choisir le transport, le commerce et l'artisanat afin d'identifier les difficultés et de proposer des solutions pour que les acteurs puissent en bénéficier. Dans ce cadre, 2 ateliers de concertation ont été organisés pour réfléchir aux moyens de développer ces 3 secteurs dans le département, tout en tenant compte des autres secteurs. Au terme de toutes les activités, les conclusions ont été consignées dans un livre mémorandum destiné aux autorités et à certains services afin qu'ils s'en inspirent pour l'avancement des secteurs concernés. Et puis renforcer le rôle des médias communautaires dans la promotion d'une gouvernance locale inclusive. Le consortium Irak-Enda Ecopop a organisé une formation de 2 jours sur le budget participatif sensible au genre. La session a réuni 20 journalistes et animateurs issus des régions de Dakar et de Thiès, dont l'objectif de mieux les outiller pour informer et sensibiliser les élus et les populations. Compte rendu, Modou Diouf.
Pendant 2 jours, des journalistes et animateurs membres de l'URAC ont bénéficié d'une formation sur le budget participatif sensible au genre. Cette section vise à renforcer leurs capacités afin de mieux comprendre et de rendre accessible cet outil de planification budgétaire aux élus et à la population. C'est comment articuler la radio locale par rapport à la mise en œuvre du budget participatif. Et les participants et les participantes en tout cas doivent beaucoup travailler à comprendre ces outils, les mécanismes pour qu'à l'arrivée, dans le cadre de la gestion locale, dans les collectivités territoriales où ces radios sont implantées, qu'ils puissent évidemment en tout cas faire la promotion du budget participatif. Pour le secrétaire exécutif d'Enda Ecopop, les radios communautaires occupent une place essentielle dans l'implication des citoyens dans le processus budgétaire. Les radios communautaires pour une proximité, en tout cas avec la communauté pour divulguer l'information auprès de la base, des communautés à la base, avec des termes beaucoup plus appropriés, des termes plus soft, disons. Les participants se disent satisfaits des acquis et affichent leur volonté de s'engager aux côtés des communautés. Nous, en tout cas, véhiculerons ces informations et nous propagerons également ces informations et nous encouragerons également d'autres maires qui ne sont pas encore alignés sur ces budgets participatifs à faire davantage. Dans la planification de ce budget, nous devons tenir en compte du genre, mais pas au sexe, car cela impliquera tout le monde, que ce soit femmes, hommes, enfants et les personnes handicapées. À travers cette initiative, le consortium Irak Enda Ecopop mise sur les médias communautaires pour encourager la participation citoyenne et promouvoir une gouvernance inclusive et sensible au genre à tous les niveaux. À tous les niveaux, Modou Diouf à Diourbel, les mécaniciens font face à de nombreuses difficultés qui menacent leurs activités et parmi ces problématiques, le manque d'accompagnement de l'État, la pénurie de pièces détachées et les vols fréquents dans les garages. Faute de solutions sur place, beaucoup se rendent à Touba ou Dakar pour s'approvisionner, tandis que l'absence d'infrastructures les oblige parfois à travailler en plein air. Babacar Sall, reportage. À Diourbel, les mécaniciens jouent un rôle essentiel, mais derrière les moteurs réparés se cachent de nombreuses difficultés qui freinent leur activité au quotidien. Absence de formation, pas de soutien financier ni de suivi. Information manque de suivi, car le matériel ne nous est pas fourni, ce qui complique la réussite dans ces conditions. Mais comment on pour formation pour réussir? La plupart travaillent sans garage adapté, souvent dans la rue. Ils réclament des espaces modernes et sécurisés pour exercer leur métier dans de meilleures conditions. Le problème principal, c'est des garages modernes. Et nous demandons l'État du Sénégal à investir sur l'artisanat. Parce que vraiment, les artisans sont tellement fatigués. Parce qu'ils n'ont pas de matériel qu'il faut pour vraiment faire le travail qu'il faut. Nous voulons qu'on nous aide à avoir des bons matériels avec des garages modernes pour vraiment améliorer notre condition de travail. Avec les voitures modernes, les mécaniciens évoluent. Certains utilisent des machines de diagnostic, mais ces outils sont coûteux et nécessitent des formations. Lu mu cher tamit dafa am ay niveau. Par exemple, boo amee 100 000 di nga am boo mën a liggéey en attendant. Boo amee 200 000 di nga am boo mën a liggéey. Boo amee 300 000 di nga am boo mën a liggéey. Il existe des machines abordables de 100 000 à 1 million, comme c'est utilisé dans certains hôpitaux. Quand on débute, il est préférable de commencer avec un modèle moyen. Bu fekkee comme da ngay soog a débuter, mën nga jënd bu jar 100 000. Loo gën a avancer au fur et à mesure ngay am weccet di mën a yokkaat. S'approvisionner en pièces détachées reste un véritable défi. Di wax ne am na ñu ciy jot a góorgóorlu mais bariwul. Certains font de leur mieux, mais ce n'est pas suffisant. À Touba, ces machines sont omniprésentes. Nous en voulons. Aussi à Diourbel. Malgré cela, le métier attire encore des jeunes, y compris des jeunes filles qui tentent de s'imposer dans ce secteur. Nous venons pour la pratique, mais nous allons au lycée pour la théorie. C'est une bonne chose et c'est pourquoi nous sommes là. À ces difficultés s'ajoutent les vols répétés d'outils et de matériel. Les mécaniciens de Diourbel appellent à des solutions urgentes pour sécuriser ou soutenir leur profession.
Et puis faire revenir les jeunes et les supporters vers les valeurs positives du sport. C'est l'objectif de cette randonnée pédestre dédiée à la non-violence organisée par l'ASC Guelwaar. Pour les organisateurs, le football est avant tout un outil de cohésion sociale, d'entente et de vivre ensemble. Maïfaï a participé à cette activité. La mobilisation est forte et les responsables se félicitent d'une journée réussie. Toutefois, au-delà de la dimension thérapeutique, l'enjeu reste la lutte contre les violences récurrentes dans et autour des compétitions sportives. Le but visé, ce n'est uniquement de faire revenir nos jeunes, nos enfants, les supporters, que le football, ça ne rime pas avec la violence. Le football, c'est la cohésion, c'est l'entente, c'est la bonne vie, c'est la violence. C'est ce que nous avons prôné, c'est pourquoi cette journée d'aujourd'hui, on l'a dédiée, une journée non-violence. Autre problème soulevé, le manque d'espace qui constitue un frein. C'est en ce sens que les organisateurs font appel à de larges concertations. Je pense que sans l'appui des autorités, on ne pourra pas réussir notre pari. Donc nous appelons maintenant nos autorités à venir nous côtoyer pour qu'ensemble nous réfléchissons pour voir les voies et moyens à trouver vraiment pour disposer de nos enfants des espaces où ils peuvent s'activer à des activités sportives, à des activités socio-culturelles. Et je pense qu'à l'issue de ces événements, on pourra les éduquer, on pourra les orienter et on pourra les encadrer. À travers ces actions, l'ASC Guelwaar entend mieux éduquer, orienter et encadrer les jeunes. Ainsi, elle se projette dans d'autres initiatives afin d'éradiquer la violence dans le milieu sportif. Et c'est d'ailleurs la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.